Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'étape de la crèche peut être stressante pour les enfants mais aussi pour leurs parents. Mais l'éducation préscolaire peut aider les bambins à se préparer pour l'école primaire et elle est bien sûr une nécessité pour les parents qui travaillent. Ainsi, de plus en plus de projets visant à offrir un environnement divertissant et accueillant pour les tout-petits voient le jour. Dans Learning World, nous jetons un œil sur quelques idées insolites. Friedrich Froebel, un Allemand spécialiste de l'éducation, est à l'origine du mot crèche. Il l'a inventé en 1840. Ce qui signifiait alors jardin d'enfants met ainsi en avant un nouveau concept. Et aujourd'hui, le mot crèche est utilisé pour décrire toutes sortes d'animations préscolaires. Même celle organisée à l'intérieur d'un avion. Direction la Géorgie, où un vieil appareil a été transformé en pouponnière. Devant la plupart des crèches, on trouve généralement des poussettes et les voitures garées de parents pressés. Sauf devant cette garderie de Rustavi en Géorgie. Ici, on part tous les jours en voyage. Un professeur a acheté à la compagnie Georgian Airways un vieux Yak-42 de l'époque soviétique. Il a transformé l'intérieur de l'appareil en crèche en ajoutant des équipements scolaires, des jeux et des jouets, mais en laissant intact le cockpit pour la plus grande joie des enfants. Il faut ajouter du kérosène pour que l'avion décolle. La cabine du commandant compte environ 1500 boutons avec lesquels peut jouer la vingtaine d'enfants de cette crèche un peu spéciale, mais adoptée à l'unanimité par ses locataires. J'ai réfléchi longtemps sur la façon de réaliser une crèche où les enfants pleurent en partant, mais pas en arrivant. Signe qu'ils auraient eu envie de rester plus longtemps. J'ai alors eu l'idée d'une pouponnière dans un avion. Je me suis souvenu qu'au début des années 2000, 2005 plus précisément, il y a eu plus de naissances d'enfants que l'on surnomme enfants indigo. Ce sont des enfants qui sont plus sensibles aux technologies. Gary Chapidze a rapatrié l'avion de l'aéroport de Tbilissi. La rénovation et l'aménagement de l'appareil ont duré plusieurs mois. Au début, il n'était pas convaincu que l'idée plaise aux parents. Pourtant, depuis son ouverture, cette crèche insolite fait un carton auprès des mamans, mais aussi des papas. C'est une occasion exceptionnelle. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons décidé d'amener notre enfant ici. Je suis fière que mon fils soit l'un des premiers à prendre part à cette expérience. Ici, le personnel espère que cet espace de jeu plein de boutons à tourner et de leviers à pousser va contribuer au développement des enfants, que les mettre dans la peau d'apprentis pilotes les aidera à évoluer. J'ai de nombreuses années d'expérience de travail dans différentes crèches, mais celle-ci est bien différente de ce que j'ai pu voir. C'est un environnement très différent et inhabituel pour les enfants qui s'amusent, mais aussi travaillent et apprennent, et c'est ce qui m'a intéressée. Peut-être ce concept leur donnera-t-il les qualités nécessaires pour grandir dans un monde dominé par la technologie. J'espère aussi que les enfants qui sont gardés ici n'auront pas la phobie de l'avion. Les enfants semblent trouver leur repère bien facilement dans la carlingue. Mais ce bonheur a un prix. Les parents doivent payer environ 70 € par mois et par enfant pour intégrer cette crèche privée. C'est plus du double que dans une crèche publique de cette ancienne république soviétique.
Jouer et s'amuser peut aider les tout-petits à se familiariser avec le milieu scolaire et à acquérir des compétences utiles, mais l'attention de leurs parents demeure un facteur important pour leur développement. C'est un défi pour les enseignants, notamment lorsque les parents sont contraints à laisser leurs enfants à la crèche durant de longues heures. Au Japon, on a trouvé un moyen pour agrémenter la journée des petits d'une touche familiale. Regardez. La particularité de cette école maternelle, c'est d'abord son emplacement, à l'intérieur d'un ancien temple bouddhiste situé dans le centre de Kyoto. Et puis il y a cette plage horaire de garde, plutôt souple et étendue, adaptée à l'emploi du temps chargé des parents qui sont ici souvent des médecins, des infirmières ou des personnes travaillant tard dans la nuit. Dans cet établissement se mêlent ainsi règles modernes et coutumes anciennes. Des méthodes ludiques et pédagogiques sont mises en place quotidiennement pour faire évoluer les enfants. Pour les occuper aussi, bon nombre d'entre eux passent toute la journée ici et même une partie de la nuit. Ils ne dînent que très rarement chez eux. La principale de l'établissement a donc demandé aux parents de préparer pour leurs petits, à raison de 2 fois par semaine, un bento, comprenait une boîte à repas multicolore et bien garnie. S'ils ne mangent que la nourriture de l'école, il leur manque la chaleur de leur foyer. La préparation du bento est une façon de leur transmettre l'amour de leurs parents. Puisque le père et la mère, bien qu'occupés, ont trouvé le temps de préparer le bento, il n'en devient que plus précieux. Et je veux que tous les enfants apprécient les efforts de leurs parents. Et les enfants attendent avec impatience le moment si important où ils pourront enfin ouvrir cette boîte préparée avec soin par leurs parents. Avant de découvrir ce que maman a concocté, reste une étape, se souhaiter bon appétit en chœur. Ma bouche est propre, mes mains aussi. Il est temps de déjeuner. Quelle joie! Merci Bouddha pour ce repas et à tous, bon appétit! Et comme certains ouvrent leurs cadeaux à Noël, ici on ouvre son bento tous les jours. C'est alors un repas plein d'imagination et de créativité qui commence. Dans de nombreuses boîtes, le riz, le sésame, les rouleaux impériaux et les morceaux d'algues ont été disposés de façon amusante par les parents. Le régal est donc aussi visuel. La première fois que je lui ai préparé, mon enfant est rentré à la maison et m'a dit « Maman, mon déjeuner était vraiment délicieux ». C'est cette phrase qui me pousse à le faire. Tous les efforts concentrés pour réaliser un bento sont autant de marques d'affection envers les enfants. Ces petites boîtes sont destinées à leur fournir, outre de l'alimentation, une dose émotionnelle positive qui les aidera à traverser les longues journées sans leurs parents. Parfois, nous ne terminons pas notre travail dans les temps et nous ne pouvons pas quitter le bureau. C'est donc vraiment utile d'avoir un endroit comme celui-ci qui peut garder nos enfants jusque tard. Je leur suis vraiment reconnaissante. L'école d'Ano est l'un des 60 établissements autorisés au Japon par les autorités nationales et locales à pratiquer des services de nuit. Les 200 places qu'offre l'établissement sont les plus disputées à Kyoto. Dans vos commentaires sur nos réseaux sociaux, vous êtes, semble-t-il, nombreux à vous dire favorables à des crèches ou des garderies différentes et créatives. Quelle influence cela a-t-il eu sur le développement de votre enfant? Faites-nous part de votre expérience. C'est tout pour cette semaine. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.